Bonjour à tous, un nouveau coup de main pour l'emploi aujourd'hui, pas très éloigné, même si en temps ça fait un petit peu, des témoignages que nous avons fait passer à l'antenne cet été, des témoignages sur des métiers, sur des formations. Le but du coup de main pour l'emploi, c'est pas simplement de relayer une offre de recrutement, une offre de formation, un focus sur une entreprise, mais c'est aussi de faire un focus sur un métier en visant bien évidemment ceux qui, à l'esprit de nos auditeurs, qu'ils soient parents, jeunes ou autres d'ailleurs, ne figurent pas parmi les plus connus. Nous accueillons dans cette perspective-là aujourd'hui Simon Mandon, afin de voir un petit peu quel type de formation il suit au sein de l'organisme de formation INCM. Bonjour Simon Mandon. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la nature de votre BTS? Comment vous y êtes venu? Qu'est-ce qui vous a orienté vers cette filière-là? Bah, principalement la passion. En fait, moi, j'ai travaillé pendant 2 ans à la suite de mon ancien bac dans la fonction publique. Et en fait, il m'est venu par envie comment dire, d'exercer un métier vraiment pratique, manuel et concret. Alors, Donc, rappelons quand même pour nos auditeurs que vous faites un oui, BTS de maintenance des véhicules option motocycle. c'est exactement ça, Voilà, ouais. Mais en fait, du coup, j'ai pu y entrer à la suite de mon bac pro. Parce qu'en d'accord? fait, j'avais déjà un bac Mmh. technique. Et donc, j'ai choisi de me réorienter, de faire un bac pro en 1 an, qui est accessible du coup à la suite si on a déjà un bac. Et à la suite de ce bac pro, j'ai décidé de poursuivre en BTS en fait pour pousser un petit peu plus loin l'étude comment dire des techniques en moto et surtout les diagnostics. Mmh. Donc, pour le coup, c'est de la réparation moto, c'est de l'entretien et de la maintenance moto? Ouais, c'est exactement ça. Et en fait, le BTS permet d'aller plus loin parce qu'en fait, on a des D'accord. technologies qui sont sans cesse en Ouais, évolution. bah oui. Et du coup, c'est un métier qui demande comment dire, de s'acclimater sans cesse et de se tenir au courant des technologies en fait qui évoluent. Mmh. Et en fait, oui, Oui, le BTS permet aussi, pardon, excusez-moi, je termine juste non, non. là-dessus, par la suite, éventuellement, de savoir gérer un atelier et de savoir diriger une équipe, en fait. D'accord. Les métiers, en termes de recrutement auprès des employeurs, est-ce qu'il y a de nombreuses opportunités? Bah, en fait, généralement, vu que c'est un diplôme qui se prépare en alternance, Mmh. bien souvent, j'en discute souvent avec les personnes de ma classe, bien souvent, en fait, il y a des opportunités d'emploi à la suite de cette fin d'alternance, en fait. Moi-même, on a éventuellement discuté de ça avec mon chef et donc c'est sur la table. Mais alors, d'une manière générale, est-ce que vous sentez quand même qu'indépendamment des sorties, de vous-même et de vos collègues sur les entreprises, est-ce que vous sentez que d'une manière générale, il y a une forte demande au sein des entreprises? Bah, je pense qu'il y a quand même du travail, ouais. Ouais. J'irai pas jusqu'à me risquer à dire une forte demande parce Oui, mais il y a que du il y a travail, beaucoup. voilà, c'est ça, c'est Ouais, l'idée. c'est ça, ouais. En fait, comment dire, c'est un domaine dans lequel il y a beaucoup de passionnés en fait, et donc je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes qui veulent faire ça. Donc il faut s'en donner les moyens et vraiment faire du mieux qu'on peut pour trouver un poste ensuite, quoi. Autour de vous, sans doute dans vos amis, vos copains, d'autres ont emprunté, j'imagine, des filières très éloignées. Est-ce que parfois vous avez un petit peu le regret en soirée, dans les discussions, qu'est-ce que tu fais, et cetera, de certaines de ces filières que vos copains ont empruntées? Bah, généralement, la plupart de mes camarades, on va dire, ils sont quand même très satisfaits de s'être orientés. Mmh. Moi-même, pour rien cacher, j'étais en biologie avant, donc des fois ça me manque un petit peu parce que ça n'a rien à voir. Mais le côté technique et en fait essayer de tout le temps comprendre comment fonctionnent les choses et tout, c'est vraiment ce qui m'a attiré là-dedans. Sincèrement, je regrette vraiment pas mon choix. Alors, revenons sur le côté technique. Est-ce que vous faites, dans le cadre de votre boulot justement, parce qu'il y a ce fameux débat ancestral sur les métiers manuels et les métiers pas manuels, j'oserais pas les appeler, Oui, exclusivement intellectuels. Est-ce que vous, oui, oui. en réalité, est-ce que vous n'êtes pas en fait à l'intersection exacte des 2 choses? Bah, le diagnostic des véhicules, donc en Mais moto, oui. on est un petit peu moins avancé qu'en voiture, pas en Mmh. automobile, Mmh. mais ça demande quand même pas mal de réflexion. Et en fait, on le voit même au sein comment dire, des concessions, qu'en fait, il n'y a pas tout le monde qui sait bien Bah, mener un carrément. diagnostic jusqu'au bout. C'est beaucoup, comment dire, des arbres avec des intersections. On va se dire si telle chose ne fonctionne pas, il faut se réorienter vers telle chose. Mmh. Et en fait, comme je disais tout à l'heure, avec l'évolution des technologies, on a des systèmes de plus en plus complexes. On commence à avoir du multiplexage qui arrive, donc c'est un mode de communication complètement différent entre
les boîtiers électroniques de la moto, si je peux simplifier ça comme ça. D'ailleurs, votre Et parcours, vous savez, Simon, vous avez eu un précédent assez célèbre. Je ne sais pas si vous le connaissez. En tout cas, je vous recommande sa lecture et ainsi qu'à vous, à tous les auditeurs. Un certain Matthew B. Crawford qui a écrit un bouquin qui s'appelle L'éloge du carburateur. Ce type-là dirigeait un think tank à New York ou je sais plus où. Et puis tout d'un coup, il s'est dit mais non, c'est plus possible. Je m'ennuie pour pas dire autre chose. Et je vais revenir à ma passion, les motos. Et c'est ce que vous avez fait aussi visiblement avec beaucoup de succès. ouais, je ne connaissais pas. Éloge du J'y jetterai un carburateur, œil. Matthew B. D'accord. Crawford, c'est absolument génialissime. D'accord. C'est bon à savoir. J'y jetterai un œil. Hein. Voilà. Bon, écoutez, merci beaucoup Simon Mandon pour ce témoignage et sur cette note bibliographique et cette recommandation de lecture. Eh bien, je vous souhaite un très très bon week-end. Matthew B. Crawford, je répète, Éloge du carburateur, pardon. Une très bonne lecture pour le week-end. Merci beaucoup Simon Merci et beaucoup. à très bientôt et bonne chance et bonne continuation pour la suite. Merci beaucoup. Au Merci, au revoir. revoir.